Salut Internet, aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel sur DriveSize Mac. On va faire la mise en place du plan de travail. C'est sûrement le premier épisode d'une longue série, alors soyez indulgents, merci. Alors, la mise en place c'est relativement compliqué et chiant, mais une fois que c'est fait, vous gagnez en temps et en facilité de travail. Pour commencer, on va régler le problème des barres d'outils détachées et régler les paramètres de base. Pour commencer, on va ouvrir DriveSize. Puis là, comme on peut le voir, toutes les barres sont détachées et c'est relativement chiant. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans Fenêtre, changer de mode IU, juste ici. Et là, ils vont vous demander si vous voulez utiliser le style de barre fixe, vous tapez O et vous faites Entrée. Et là, il va vous dire que dès que vous aurez redémarré, les barres seront fixes, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Faites OK, vous quittez. Vous relancez DriveSize. Et là, toutes les barres sont fixes dans une seule fenêtre. C'est beaucoup plus simple pour travailler. Ensuite, il faut régler les barres d'outils parce que à la base, on a un peu d'outils, mais il y en a pas mal que vous n'allez pas utiliser. Euh, donc, c'est très simple. Il faut faire un clic droit dessus, faire barre d'outils. Et là, vous sélectionnez absolument tout ce que vous avez besoin. Moi, personnellement, j'ai ma propre barre d'outils créée par moi. Donc c'est ma barre d'outils ici. Je clique dessus, je fais OK. Et vous voyez, elle apparaît au-dessus. Ce qui me permet de fermer celle-là et gagner en espace de travail tout en ayant tous les outils que j'utilise principalement. Et dès que j'ai besoin d'un outil un peu particulier, je fais un clic droit, je remets la matrice d'outils et là après je rajoute les outils que j'ai besoin. En tout cas, c'est important d'avoir un grand espace de travail. Ça évite de dézoomer, rezoomer en permanence. Et ça permet d'avoir un plan beaucoup plus lisible. Donc maintenant, on va voir les paramètres de base aussi importants dans DriveSites. Donc on va aller dans DriveSites, Préférences. Là, on va dans Options Système, Afficher, Couleur des éléments. Et dans Couleur des éléments, on va changer le fond de la fenêtre. Donc pour ça, c'est simple. Vous allez là-dedans, vous faites spécifier la couleur. Moi, je vous conseille de vous mettre en aubergine comme moi. Ça reste vachement lisible. Les traits sont blancs, donc c'est un énorme avantage. Vous avez juste à recopier le code 94 77 102 dans ces couleurs-là. Vous faites OK, vous faites appliquer et ça apparaîtra. Pareil pour la barre d'options. Alors, la barre d'options, bah non, ça c'est fond de fenêtre de commande, donc c'est la fond de fenêtre de commande. Et pour le fond du modèle, c'est pareil, même couleur, comme ça vous n'avez pas de problème. Que dire d'autre? Alors maintenant, on va voir aussi pour changer le système d'unité, car c'est assez important. Au début, ils vont vous les mettre en pouces, il faut absolument les mettre en millimètres ou autre, selon ce que vous voulez. Donc toujours DriveSites, préférences, paramètres de mise en plan, système d'unité. Et là, vous mettez millimètres. Vous faites appliquer. OK. Vous retournez dans DriveSites, préférences. Vous pouvez aller, en fait, là-dedans, vous pouvez régler tous vos paramètres. Donc les textes, les textes de code, les lignes de code, etc. Vous pouvez absolument tout régler. Je vous conseille de faire un tour, de bien explorer, et puis de faire selon votre envie. Maintenant, on va voir le restant des outils. Il y en a un qui est relativement important, c'est les calques. Donc vous allez faire clic droit, Main, calque, et voilà, il va s'afficher soit au-dessus, soit sur le côté.
En fait, il peut s'afficher un peu n'importe où, mais à partir du moment où il s'est affiché là où vous ne le voulez pas, vous avez juste à sélectionner la barre à bouger. Vous la bougez là où vous voulez, bien sûr. Un gros avantage avec quand on change le mode IU. On peut la balancer à côté, on peut la balancer en dessous, on peut la balancer dessus, avec... moi je vous conseille de la mettre juste au-dessus, comme ceci. Ce qui permet d'avoir une visibilité et pas que ça mange trop de place sur votre plan. Alors pour finir, on va voir les calques et comment sauvegarder tout ça le plus longtemps possible. Moi j'ai une petite astuce, parce que c'est vrai que DriveSight c'est pas très bien conçu à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses qui varient en fonction des plantages, parce qu'il faut savoir que c'est un logiciel qui plante selon la qualité de l'ordinateur. Et ça varie, ça peut supprimer des barres d'outils, et ça évitera de tout refaire à chaque fois. Donc moi ce que je conseille c'est de préparer les calques basiques. Donc vous cliquez sur la petite icône juste ici, vous faites nouveau. Vous allez nommer le premier brouillon. Ce sera votre aide brouillon, vous allez changer la couleur, la mettre en magenta. C'est une couleur relativement visible. Vous refaites nouveau. Vous allez taper cut. Changer la couleur, la mettre en bleu ou selon la couleur de vos cotes. Moi c'est bleu pour ce qui me concerne. Encore un autre. Ligne fine. Vous la mettez en blanc. Vous pouvez vous permettre de changer l'épaisseur. Mettre en 0,5 par exemple. Faites nouveau. Hop, renommer. Vous allez le nommer en ligne forte. Vous la laissez en blanc. Vous changez la cote. Vous la mettez en 0,15, admettons. Vous faites comme vous voulez, hein, c'est selon ce que vous voulez. Encore un nouveau. Axe. Toujours en blanc ou d'une autre couleur si vous le désirez. Cyan par exemple. Vous voulez changer la ligne par des pointillés, vous pouvez. Vous faites charger. Prenez Center, admettons. Faites OK. Sélectionnez Center. OK. Et vous changez la cote en 0,5 pour que ce soit des traits fins. Vous pouvez mettre aussi des traits forts en axe si vous le désirez. Vous faites OK. Et là, tous vos calques apparaissent ici. Pour sélectionner un calque, changer de trait, vous avez juste à le sélectionner. Ce qui vous permet de pouvoir tracer à volonté comme vous le voulez. Et de la couleur du calque. Alors pour terminer, on va tout simplement enregistrer ce modèle qu'on va appeler fichier de base. Donc fichier enregistré sous. Vous l'appelez fichier de base 1. Vous l'enregistrez dans ce que vous voulez. Enregistrer. Et voilà, vous pouvez fermer tranquillement et vous le retrouverez assez facilement ici. Ce qui vous permet de sauvegarder tous vos calques, votre barre d'outils et avoir absolument tous les paramètres que vous avez programmés pour votre tout premier dessin. Si vous voulez garder ceci et éventuellement les changer dans l'avenir et le re-sauvegarder sous un autre nom. Je vous conseille de vous l'envoyer par mail. Comme ça, si vous avez votre ordi crash ou qu'il se passe quoi que ce soit, vous pouvez le retrouver relativement facilement. Ça vous évite de refaire tous les paramètres. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous invite à partager, mettre un pouce bleu et commenter. Et n'hésitez pas à me dire toutes vos critiques. Merci bien, à plus tard.